Maggie sourit chaleureusement et dit « Tu es attentionné au Tim, mais si tu veux vraiment conquérir mon cœur, il me faudra te donner quelque chose en retour. » Avant que Tim ne puisse répondre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une voiture luxueuse et brillante apparut de nulle part et se gara juste devant eux. Tim la regarda, stupéfait. « D'où vient-elle » demanda-t-il, la voix remplie d'émerveillement. Maggie sourit mystérieusement. « C'est mon cadeau pour toi, mon cher, » dit-elle doucement. « Un cadeau pour l'homme qui a touché mon cœur. » Tim était abasourdi. La voiture était différente de tout ce qu'il avait jamais vu dans le village. Son design élégant et son extérieur poli semblaient presque magiques. Bien qu'il ne comprenne pas comment la voiture était apparue, il l'accepta avec gratitude. « Tu es pleine de surprises, Maggie, » dit-il. « Tu m'as déjà rendu l'homme le plus heureux du monde. » Le jour du mariage, tout le village était en effervescence. Maggie portait une robe élégante qui mettait en valeur sa beauté, et son sourire radieux illuminait la cérémonie. Tous les hommes qui la voyaient étaient frappés par sa grâce, tandis que les femmes admiraient sa prestance et son charme. « Tu ressembles à une reine, » murmura Tim à ses côtés, « et aujourd'hui, je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Maggie sourit et répondit, « Et toi, Tim, tu es mon roi. Je passerai ma vie à te rendre fier. » Le couple décida d'utiliser la mystérieuse voiture pour se rendre à la cérémonie. En partant, ils s'attendaient à ce que le trajet ne dure qu'1 heure, mais la voiture avait sa propre volonté. Elle s'arrêtait et redémarrait de manière imprévisible, prolongeant le voyage pendant toute une journée. Étrangement, ni Tim ni Maggie ne furent dérangés par ce retard. Ils riaient et plaisantaient, appréciant la compagnie de l'autre. « Tu sais, Tim, » dit Maggie, « cette voiture est comme notre voyage ensemble. Elle peut prendre des tournants inattendus, mais tant que nous sommes ensemble, la destination sera toujours digne d'être vécue. » Il la regarda et sourit. « Avec toi à mes côtés, Maggie, chaque voyage est une aventure. Tu es ma plus grande bénédiction. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la voiture était impeccable, comme si elle venait d'être polie. Les villageois qui attendaient avec impatience furent ébahis. Maggie sortit de la voiture telle une vision, et Tim la suivit, le cœur gonflé de fierté. La cérémonie fut un grand événement, rempli de musique, de rire et de joie. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Tim regarda Maggie dans les yeux et dit « Je promets de te chérir, de t'honorer et de faire de toi la femme la plus heureuse du monde. » Maggie sourit et répondit « Et je promets de t'apporter joie, amour et prospérité. Ensemble, nous créerons une vie pleine de merveilles. » Après la cérémonie, un grand festin fut organisé. Les villageois dansèrent sur de la musique traditionnelle, dégustant de délicieux mets et célébrant jusqu'au matin. La beauté et la grâce de Maggie devenaient le sujet de la soirée. Même les autres femmes de Tim l'admirèrent et l'accueillirent chaleureusement dans le foyer. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Tim commença à remarquer que Maggie n'était pas une femme ordinaire. Elle avait une aura mystérieuse et semblait apporter des miracles partout où elle allait. Les récoltes dans les champs prospéraient comme jamais auparavant. Son foyer devenait plus harmonieux et la prospérité semblait les suivre partout. Maggie traitait tout le monde avec gentillesse et respect, gagnant l'admiration des autres femmes de Tim. « Tu n'es pas seulement ma femme, Maggie, » lui dit Tim un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sous les étoiles. « Tu es mon miracle. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout a changé pour le mieux. » Maggie sourit et posa sa main sur la sienne. « Et toi, ô Tim, tu es mon cœur. Je suis entré dans ta vie pour apporter le bonheur, mais tu m'as donné tellement plus. Ton amour m'a rendue entière. » Maggie disait souvent des mots qui touchaient profondément le cœur de Tim. « Tu as un cœur généreux, Tim, » lui disait-elle. « Ta force et ton courage m'inspirent. Ensemble, nous pouvons accomplir n'importe quoi. » À son tour, Tim la couvrait d'affection. « Maggie, tu es ma lumière. Chaque fois que je vois ton sourire, je me rappelle à quel point je suis chanceux. Tu as enrichi ma vie d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. » Leur histoire d'amour devint légendaire dans le village. Les gens parlaient souvent de la voiture mystérieuse de Maggie et des miracles qui suivaient son arrivée. Le mariage de Tim et Maggie devint un symbole d'amour, de confiance et de la magie des bénédictions inattendues. Tim, qui avait déjà construit un héritage avec ses 17 femmes, trouva un nouveau sens et une nouvelle joie dans sa vie avec Maggie. Elle faisait ressortir le meilleur de lui-même, et ensemble, ils créèrent un foyer rempli d'amour.
La présence de Maggie transforma non seulement la vie de Tim, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Des années plus tard, les habitants du village parlaient encore de Tim et Maggie. Leur histoire rappelait à tous que l'amour, la gentillesse et un peu de magie pouvaient créer une vie pleine de bonheur et de merveilles. Tim disait souvent que rencontrer Maggie avait été le plus grand miracle de sa vie. « Elle n'est pas seulement ma femme », ajoutait-il, « elle est mon destin. » Et Maggie, avec son sourire radieux, répondait toujours, « Et toi, Tim, tu es mon foyer pour toujours. » Après que Maggie et Tim furent officiellement mariés, la vie dans le foyer devint encore plus étrange. La beauté et la grâce de Maggie continuaient de captiver tout le monde, mais ce furent ses capacités mystérieuses qui laissèrent Tim à la fois émerveillé et perturbé. Des choses miraculeuses semblaient se produire autour d'elle. Des tâches quotidiennes qui auraient dû prendre des heures étaient accomplies en un instant. Des événements étranges commencèrent à remplir leur maison. Un jour, Tim observa, émerveillé, Maggie qui allait chercher de l'eau. La source du village était à près d'une heure de marche. Pourtant, elle revint en 1 minute, le pot rempli jusqu'au bord. « Comment est-ce possible » demanda Tim. Maggie sourit doucement et répondit, « Quand on aime quelqu'un, on trouve toujours un moyen de lui rendre la vie plus facile. » Bien que ces paroles fussent réconfortantes, Tim ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Même dans l'intimité de leur chambre, les actions de Maggie défiaient l'explication. Un soir, Tim mentionna qu'il avait soif. Au lieu de se lever pour chercher de l'eau dans la pièce voisine, Maggie tendit la main, apparemment de façon impossible, et récupéra le verre tout en restant assis sur le lit. Tim cligna des yeux, se demandant si son esprit lui jouait des tours. « D'où cela vient-il » demanda-t-il prudemment. Maggie sourit simplement et lui tendit le verre. « Tu avais soif, alors je suis allé te chercher de l'eau, mon amour. » Tim hésita, mais but, ne voulant pas la contrarier. Pourtant, au fond de lui, il commença à craindre Maggie. Elle était tout ce qu'il avait toujours voulu chez une femme, mais ses actions étaient au-delà de la compréhension humaine. Les choses devinrent encore plus étranges un jour lorsque Tim laissa Maggie dans la chambre et se rendit dans le salon, seulement pour la retrouver déjà là, assise tranquillement en l'attendant. Son cœur se mit à battre plus fort. « Il y en a 2 de toi » demanda-t-il, à moitié en plaisantant mais sans pouvoir cacher son anxiété. Maggie se contenta de rire. « Ne sois pas bête. Oh Tim, je suis toujours avec toi. » Bien que Tim aimât profondément Maggie, il commença à ressentir une peur grandissante. Étrangement, il remarqua qu'il ne se sentait vraiment à l'aise que lorsqu'ils étaient ensemble. La nuit, durant ces moments-là, il se sentait réconforté, énergisé et capable d'affronter n'importe quoi. Cependant, avec ses autres épouses, il ne ressentait aucune connexion similaire. « Que m'arrive-t-il » se demandait-il. « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi Maggie est-elle si différente ?» Un jour fatidique, Tim rentra chez lui plus tôt que prévu. En s'approchant de la maison, il remarqua quelque chose d'inhabituel à travers la fenêtre. Un objet long, semblable à un serpent, s'étirait de la chambre jusqu'au salon, portant un verre d'eau. Son cœur s'emballa alors qu'il s'approchait pour se rendre compte que ce n'était pas un serpent, mais le bras de Maggie, étendu de manière impossible, portant le verre avec aisance. Tim se figea, la bouche sèche et les jambes faibles. Pour la première fois, il se demanda si Maggie était vraiment humaine. Il repensa à toutes les occurrences étranges, la voiture apparue de nulle part, les trajets impossiblement rapides pour aller chercher de l'eau, sa capacité à être à 2 endroits à la fois. Il avait ignoré ses peurs croissantes trop longtemps. Rassemblant son courage, Tim entra dans la maison. Maggie, comme si elle sentait sa présence, rétracta son bras et le salua chaleureusement. « Bienvenue chez toi, mon amour », dit-elle avec un sourire radieux. Mais Tim ne pouvait plus ignorer la vérité. « Maggie » commença-t-il, hésitant, « qui es-tu » Ou plutôt, « que es-tu » Le sourire de Maggie s'estompa un instant avant qu'elle ne réponde. « Je suis ta femme, Tim. Je suis venu améliorer ta vie. Pourquoi doutes-tu de moi maintenant ?» Tim ne savait pas quoi répondre. Il l'aimait, mais la peur avait pris racine dans son cœur. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé à ses côtés, il ne pouvait pas dormir. Son esprit était envahi de questions et de doutes. S'il avait su pour la nature mystérieuse de Maggie avant de l'épouser, aurait-il pris la même décision? Le matin suivant, Tim décida de confier ses inquiétudes à sa première femme. Elle l'écouta patiemment tandis qu'il lui racontait tout ce qui s'était passé. « Oh, Tim » dit-elle doucement. «
Peut-être que cela t'enseigne une leçon. Tu t'es précipité pour épouser Maggie à cause de sa beauté, mais tu n'as pas pris le temps de vraiment la connaître. Parfois, ce que nous voyons à l'extérieur n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ces paroles frappèrent profondément Tim. Il réalisa qu'il avait été aveuglé par la beauté et le charme de Maggie sans jamais s'arrêter pour comprendre qui elle était réellement. Il pensa aux traditions de leur culture, où les parents jouaient un rôle important dans le choix d'une bonne femme pour leur fils. Peut-être que notre culture africaine avait de la sagesse après tout, songea-t-il. Si mes parents avaient été impliqués, peut-être qu'ils auraient vu ce que je n'ai pas vu. Tim décida de confronter Maggie une fois de plus, non pas avec peur, mais dans l'espoir de comprendre. « Maggie, dit-il, j'ai besoin de connaître la vérité. Je t'aime, mais je ne peux pas vivre avec cette incertitude. S'il te plaît, dis-moi qui tu es vraiment. » Maggie le regarda avec un mélange de tristesse et d'affection. « Oh, Tim, dit-elle, je suis ici parce que tu m'as choisi. Mon but était d'apporter des bénédictions dans ta vie, mais je vois maintenant que ma présence t'a apporté de la peur à la place. Peut-être qu'il est temps pour moi de partir. » Tim ressentit un pincement au cœur. Malgré tout, il ne voulait pas la perdre. Mais avant qu'il puisse dire un mot, Maggie disparut, ne laissant derrière elle que le souvenir de son sourire radieux. La vie de Tim reprit son cours normal, mais il était à jamais changé par son expérience. Il devint un homme plus sage, enseignant à ses enfants et aux autres habitants du village l'importance de comprendre le caractère de quelqu'un avant de s'engager. Il souligna la valeur de la patience et la sagesse d'impliquer les parents dans le processus de choix d'un conjoint. Aux jeunes hommes, Tim disait « La beauté est éphémère, mais le caractère dure toute une vie. Prenez le temps de connaître quelqu'un avant de l'introduire dans votre vie. » Et aux parents, il ajoutait « Guidez vos enfants, apprenez-leur le mariage, le respect et l'importance de bâtir une famille basée sur la confiance et la compréhension. » Tim réfléchit également à ses propres décisions. Bien qu'il eût épousé de nombreuses femmes, il réalisa qu'une famille plus petite et harmonieuse aurait été meilleure. « Messieurs, disait-il souvent, apprenez à être satisfaits d'une ou deux femmes. Concentrez-vous sur la construction d'une famille forte et aimante au lieu de chercher à en avoir plus. » L'histoire de Tim et Maggie devint une leçon de prudence dans le village. Les parents commencèrent à jouer un rôle plus actif dans la vie de leurs enfants, leur enseignant la valeur de l'humilité, de la passion et de la sagesse. La tradition des parents à guider leurs fils dans le choix d'une bonne femme revint, et le village devint un lieu de famille plus forte et plus heureuse. « Si cela avait été à moi, j'aurais fait les choses différemment, » dit Tim. « J'aurais pris le temps de vraiment comprendre Maggie avant de l'épouser. J'aurais cherché les conseils de mes parents et des aînés, en leur faisant confiance pour leur sagesse. Et si j'avais été confronté aux mêmes événements miraculeux, j'aurais prié pour la clarté et la guidance, sachant que certaines choses échappent à la compréhension humaine. La leçon ici est claire, la vie et l'amour ne doivent pas être précipités. Prenez le temps de connaître les personnes que vous accueillez dans votre vie. Faites confiance à la sagesse de ceux qui sont venus avant vous, et rappelez-vous que la vraie beauté réside à l'intérieur, car en fin de compte, c'est le caractère et non l'apparence qui construisent une relation durable et significative.